C'est quoi? C'est que quand une lapine a mis bas, on se rend compte à un moment donné qu'elle maigrit seulement. Elle perd le poids. Souvent, quand on a même sévré la lapine, elle n'a plus les petits. On se rend compte qu'elle devient, quoi là? Squelettique. Voilà, je voulais dire osseuse. Elle devient squelettique. Quand vous touchez sa colonne vertébrale, vous sentez les os. Vous sentez que c'est toucher ses côtes, vous sentez ses os. Les os de son anatomie. Aïe, les os de son corps commencent à sortir parce que la chair disparaît. Elle maigrit, elle fond. Vous la regardez, vous voyez seulement ses yeux dans sa tête. Elle est prostrée dans un angle là-bas parce qu'elle souffre. Elle a des difficultés. Quand vous avez votre lapine qui a mis bas et qui allait ses petits, et vous la trouvez dans un angle prostré, et quand vous la touchez le dos, vous sentez les os. Vous touchez comment on appelle encore là, les côtes, vous sentez les os. Et quand vous sévrez même les lapéros, vous touchez votre lapine, vous sentez les os. Souvent, quand vous la prenez, vous voulez la réaccoupler après le sévrage. Vous sentez les os. Pardon, les gars. Laissez-la comme ça. Laissez-la d'abord tranquille. Il faut résoudre d'abord son problème. On n'accouple pas une lapine malade. On n'accouple pas une lapine squelettique. On n'accouple pas une lapine qui est dans le coma. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ça arrive et comment résoudre ce problème? C'est ça que je vais parler. Si tu as souvent eu ce cas dans ta ferme, cette vidéo va te dire comment tu vas résoudre ce problème prochainement. Et cette vidéo va te dire aussi comment tu vas éviter cela. Ok? Donc, prends ta feuille, prends ton bloc-notes, prends ton stylo et c'est parti. Premièrement, nous allons partir, nous allons dérouler ça en 4 ou 5 points, on va arrêter. Premièrement, quand vous arrivez dans votre ferme, dans une loge où une lapine a mis bas et qu'elle est en train d'allaiter ses petits, et vous vous rendez compte que la lapine est à l'angle là-bas, elle est prostrée, elle est à l'angle. Vous venez la toucher, vous sentez les os sur son dos. Ça veut tout simplement dire que la lapine là ne mange plus. Elle a arrêté de s'alimenter. Et si elle a arrêté de s'alimenter, c'est qu'elle a un problème. Il faut trouver le problème. La première façon de trouver le problème, c'est de l'arrêter, de la soulever, à lever à l'angle là, et de la retourner pour regarder ses mamelles, ses tétons, ses seins, c'est que les lapéros, tête là, voilà. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle les mamelles, tu vas connaître ce qu'on appelle les tétons. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les tétons, tu vas connaître ce qu'on appelle les seins. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle les seins, je vais te dire simplement que regarde en bas de son ventre là où il y a les points, boule, les petits points là comme ça là. Voilà, les petits points là que tu vois, c'est ça, c'est mamelles, c'est ça que les lapéros tête. Voilà, quand tu vas voir ça, regarde là-bas en bas, sur la partie là. Si tu vois l'abcès, c'est que c'est ça qui empêche à la lapine de manger. Si tu vois le blessure, parce que ça peut être l'abcès, tu n'as pas vu, ça s'est percé. Ça peut être un furon, ça peut être un ganglion, quelque chose qui est gonflé là-bas. Quand ça a gonflé là, ça fait mal, elle ne bouge plus. Elle ne va plus là où il y a ses petits, parce qu'elle a peur que ses petits viennent pour téter et ils étouffent. C'est la raison pour laquelle elle passe se cacher dans un angle, elle se met à plat pour couvrir ça au sol et empêcher aux petits lapéros, aux bébés, aux enfants de venir téter, passer en bas téter, parce qu'ils vont étouffer sa blessure. Et pendant qu'elle ne fuyait pas dans un coin, se cacher comme ça, elle ne s'alimente plus parce qu'elle fuit les mercenaires. Elle fuit ses petits. Dès qu'elle va se lever, ils vont venir en bas. Alors elle préfère se coucher et cacher. Et en ce moment-là, maintenant, ce qu'elle va faire, puisqu'elle ne s'alimente plus, elle va maigrir. Ce qu'il faut faire donc, c'est quoi? C'est prendre cette lapine et soigner ce mal. Soigner cet abcès. Soigner cette mamite. La mamite, c'est l'inflammation des mamelles, des seins. J'ai déjà fait des vidéos où j'ai expliqué comment on soigne ça. Si tu veux que je revienne sur ça avec une autre vidéo encore pour aller plus en profondeur, mets-moi ça en commentaire. Comment soigner les abcès et les mammites des lapins plus en profondeur. Mets-moi ça en commentaire et je vais faire une vidéo encore plus éclaircie et plus clarifiée et plus claire et nette là-dessus. Alors quand vous trouvez votre lapine comme ça, soignez simplement la mammite.
soigner les abcès qui sont en bas et elle va recommencer à s'alimenter. Ok? C'est parce qu'elle ne s'alimente pas, elle ne mange pas qu'elle maigrit. Qu'elle maigrit, elle devient squelettique. Et quand elle est squelettique, vous ne pouvez plus la coupler, il ne peut pas avoir de rendement encore. Même si sa vulve est rouge, ne perdez pas votre temps, elle va refuser. Et si elle accepte même, ça ne va rien donner. On ne couple pas une lapine malade. Ça, c'était un. Deuxièmement, si votre lapine en allaitement, avec ses lapéros, maigrit seulement, si elle maigrit seulement, regardez, il se pourrait que vous avez enlevé le nid de mise bas très tôt. Parce qu'il y a la date à laquelle on doit enlever le nid de mise bas. C'est minimum 21 jours. 21 jours en fonction des races et de la morphologie des animaux. C'est minimum 21 jours. C'est-à-dire avant 21 jours, même quand les lapéros sortent du nid, ils vont rentrer dans le nid. S'ils ne rentrent pas, prenez la peine de les remettre dans le nid. Ce n'est pas parce qu'un lapéro est sorti que ça vous donne le droit d'enlever le nid. Vous allez exposer sa mère à la catastrophe et exposer votre investissement et diminuer vos chances de gagner de l'argent. L'argent. Voilà, je m'explique. Enlevez toujours les nids à partir de 21 jours. Les caisses de mise bas à partir de 21 jours. Quand la lapine met bas dans le nid ou dans un terrier, elle est sage et intelligente. Parce que les petits sont dans un endroit où ils ne pourront sortir qu'à l'âge où ils vont pas seulement téter, ils vont aussi manger. Et les lapéros commencent à manger à partir de 21 jours. Ok? C'est pourquoi s'ils sortent à partir de 21 jours, la mère n'est pas trop exposée. Et n'oublions pas que la lapine a un timing, elle a un rythme pour allaiter ses lapéros. C'est pourquoi quand ils sont dans le nid, elle vient les alimenter peut-être une fois par jour, peut-être 2 fois par jour, elle sait que ça les suffit. Aller au-delà de ça, ça va créer les problèmes, soit à la lapine elle-même, soit au lapéro. C'est pourquoi ceux qui ont les lapéros, qui ont le ballonnement au nid, là, dans le nid, revoyez. C'est pourquoi certaines personnes qui font l'allaitement artificiel, hein, avec le lait de chaton ou bien d'autres laits, quand vous ne respectez pas la dose normale, ça tue plutôt les lapéros. Ça les crée les ballonnements. Donc, enlevez les caisses de nid à temps, à partir de 21 jours, pas moins. Ça va faire en sorte que la lapine sera à l'aise. Elle va gérer l'allaitement de ses petits et elle va prendre soin d'elle-même. Elle aura le temps de manger, de se reposer et tout et de venir allaiter les petits. Voici ce qu'il va arriver si vous enlevez le nid très tôt. Les petits vont courir partout et ils vont chercher seulement leur mère parce qu'il n'y a plus de barrière. Et ils vont téter la maman en désordre, à temps et à contre-temps. À chaque moment, ils vont vouloir téter. La maman n'aura pas le nid pour se réfugier dedans ou sortir du nid pour venir à l'extérieur. Et tout ce qu'elle va trouver à faire, c'est quoi? C'est de fuir, aller dans un angle et se mettre à plat. Et mettre ses seins au sol. Dès qu'elle a mis ses seins au sol, les petits ne peuvent plus téter. Ils ne peuvent plus avoir allaitement. Et en ce moment-là, maintenant, les petits vont rester dans leur coin tranquille. La maman va se soulever seulement pour les allaiter au temps marqué et après elle se remet à plat. Mais la seule différence, qu'elle ne va plus manger parce qu'elle ne veut pas quitter à l'angle là pour aller manger et les petits la tête à contre-temps. On va finir son calcium. On va sucer ses os, elle va être paralysée. Elle va avoir les problèmes. Donc il y a un timing. Maintenant, l'aliment vous allez mettre va rester là-bas, elle ne va pas manger. Elle sera à l'angle, elle sera là-bas, elle n'a pas de problème. Mais elle va commencer à maigrir parce qu'elle ne mange pas. Quand vous allez arriver, vous allez trouver que la lapine n'a pas mangé. Vous allez dire qu'il y a un problème. Quand vous allez la toucher, vous allez voir qu'elle a maigri, comme je vous expliquais là. Vous allez dire que votre lapine a un problème. Si vous retournez le ventre, vous n'allez pas voir les marmites ni les abcès. Et vous n'allez pas comprendre de quoi votre lapine souffre. La lapine est dans un jeûne exagéré pour sauver sa vie. Et voilà, en sauvant sa vie, elle peut mourir. Elle est dans un jeûne exagéré. C'est pourquoi votre lapine est en train de maigrir. Parce que vous avez sévré les lapéros tôt. Les lapéros ne mangent pas. Et les lapéros, la tête seulement. Et l'empêche d'aller manger. Parce qu'ils têtent à contre-temps. C'est pourquoi elle ne mange pas. Et elle tête les lapéros et elle maigrit. Donc, revoyez ça. N'enlevez pas les nids tôt. À partir de 21 jours minimum. Ça, c'était le deuxième point. Nous passons maintenant au troisième
Point. Ce qui fait que ta lapine maigrit seulement. Ce qui fait que ta lapine perd le poids. Ce qui fait qu'elle ne mange plus quoi. Ce que les lapéros, tu as sévré les lapéros normalement à 21 jours. Tu as enlevé, pardon, la caisse de mise bas à 21 jours, c'est bon. À 25 jours, c'est bon. À 23 jours, c'est bon. Sauf que les lapéros, à partir de 21 jours, mangent déjà l'aliment solide que leur maman mange. Ils commencent à grignoter. Ils commencent à toucher. Ils commencent à goûter. Mais tu as perdu le sens de la réflexion de comprendre qu'il y avait une mangeoire pour une lapine, une maman. Maintenant, ils sont dans la loge, une maman et 7 petits. Ils sont maintenant combien? 8 et tu as laissé toujours une mangeoire. Et les 8 là sont 8 petits gars comme ça. Quand ils viennent autour de la mangeoire, ils mettent toute leur tête dedans. Il y a même un délinquant qui s'amuse à sauter dans la mangeoire. Il s'assoit dedans avant de manger. Personne ne mange plus. Dis-moi, quand les enfants viennent autour de la mangeoire qui était là-bas, la seule mangeoire, tout autour, ils mangent. L'autre saute à l'intérieur. La maman qui va manger, les allaiter pendant qu'ils vont manger et téter là, elle va manger comment? Et quand elle ne mange pas, elle s'en va dans un angle, elle se prostre, elle reste tranquille, elle laisse ses enfants manger, elle se sacrifie. Et c'est comme ça qu'elle commence à maigrir. Elle commence à maigrir. Elle commence à maigrir et à maigrir. Pourquoi? Parce qu'elle ne mange pas. Pourquoi elle ne mange pas? Parce que la mangeoire est insuffisante. Les mangeoires sont insuffisantes pour les alimenter, elle et ses lapéros. C'est pourquoi quand une lapine a mis bas, à partir de 21 jours, les amis, augmentez-moi les mangeoires dans la loge de maternité. Augmentez-moi les mangeoires pour permettre aux lapéros d'aller manger dans une mangeoire et la maman puisse manger dans une autre mangeoire. Pour permettre à la maman de trouver son compte. Parce que si la maman ne trouve pas son compte, elle va laisser ses petits manger et elle va jeûner. Elle va se sacrifier. Et dans cette période-là, elle va maigrir. Quand vous allez arriver, vous allez trouver que l'aliment est bien fini dans la mangeoire. Mais la maman est toujours à l'angle là-bas. N'ayez pas peur. Ne paniquez pas. Ce n'est pas une vampire qui est venue manger l'aliment de vos lapins. Ce n'est pas un vampire qui est venu manger l'aliment de vos lapins. Ce sont ces petits, les lapéros. Ils ont grignoté petit à petit et c'est fini. Mais la maman est là-bas, elle maigrit seulement. N'accusez pas le voisin qui a mangé mon lapin. Le voisin vampirise mon lapin. Non, votre lapin ne mange pas. Pourquoi? Parce que ces enfants mangent tout seuls. Donc, augmentez-moi les mangeoires dans les loges de maternité et laissez les vampires tranquilles. Laissez vos voisins tranquilles. Laissez-les tranquilles. C'était le 3e point. Je ne vais pas tout donner. Je ne vais pas tout donner. Je pense que je vais m'arrêter au 4e point. Je vais m'arrêter au 4e point. Vous avez dit que la vidéo ne doit pas être longue. Je fais n'importe comment, c'est toujours long. Je m'arrête au 4e point. Donc, 4e point. Ce qui fait que ta lapine va maigrir seulement, perd le poids. Ok? C'est quoi? C'est une maladie. Ça peut être une maladie. Donc, quand tu rencontres, je ne vais pas entrer dans les détails. Si tu arrives, tu te rends compte que ta lapine est dans un coin. Elle mange bien l'aliment que tu donnes, mais elle maigrit seulement. Elle mange bien, mais elle maigrit seulement. Tu ne vois pas son corps. Peut-être après le sévrage, parce que l'autre, si on remarque le plus souvent, après le sévrage. Après le sévrage, quand on a enlevé les lapéros, c'est là où on constate que la maman mange l'aliment qu'on lui donne, mais elle maigrit seulement. Elle maigrit seulement. Elle maigrit seulement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner directement le traitement. Ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème, numéro 1, allez me chercher les feuilles qu'on appelle basilic. Ce sont les condiments. Basilic. B-A-S-I-L-I-C. Basilic. C'est un condiment. C'est comme les... Je ne sais pas comment on appelle ça dans ton pays là-bas. Mais va au marché. Demande le condiment qu'on appelle la base. Les autres appellent ça la base, la basilic. Cherche-moi le basilic là. Donne à ta lapine 2 branches à manger. Accroche-moi 2 branches dans la ferme et permets à ta lapine de bouffer les 2 branches là. Tu lui donnes comme ça sur 2 jours. 2 jours basilic. Après la basilic, après les 2 jours, tu lui donnes mon chère feuille de ndolé, mes chères feuilles de ndolé. Tu lui donnes mes chères feuilles de ndolé à manger aussi. Matin, vous donnez une quantité. Le soir, vous donnez l'autre. Matin, vous donnez pendant 2 jours aussi. Et le 3e jour, donnez-lui la vitamine.
Le 4e jour, donnez-lui la vitamine. Le 5e jour, donnez-lui la vitamine. Avant d'arriver à la vitamine, vous allez vous rendre compte que la lapine a commencé à bien bouffer et à prendre du poids. Parce que souvent, l'autre, comme ça, ne mange même pas. D'autres mangent et ne prennent pas le